quelques généralités sur la gestion de conflits en équipe. Donc l'enjeu est très souvent, en tout cas, ça a été le cas de ce cas-là, de restaurer une autorité managériale en fait. Alors, le point important qu'on peut souligner sur la méthodologie de l'acte, c'est que les symptômes, ce qu'on peut appeler les symptômes invalidants, en fait, on les considère comme étant des conséquences d'une façon dysfonctionnelle de réagir en une situation problématique. C'est ce qu'on a illustré tout à l'heure avec les tentatives de solution. Et voilà. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, toute personne a les ressources, et ça c'est quelque chose, c'est une idée de départ, une prémisse très importante en abordant une situation, c'est que toutes les personnes ont des ressources pour trouver des solutions aux difficultés d'ordre psychologique et relationnel auxquelles elles sont confrontées. Et quand ça coince, c'est pas forcément un manque de ressources, mais presque un excès de ressources inappropriées dans un contexte donné. Et donc l'enjeu, comme vient de le montrer tout à l'heure Claude, c'est vraiment de faire un petit peu moins ou autrement ce qu'on sait faire par ailleurs, ou de libérer des ressources qu'on peut avoir dans un autre contexte, mais qu'on n'utilise pas, qu'on ne mobilise pas dans cette situation. On est toujours centré, non pas sur les problèmes et les trous et les lacunes, mais plutôt sur les ressources en fait. En fait, c'est clé dans notre approche. C'est pas, il faut qu'il y ait moins de ce problème-là. C'est qu'il faut apprendre quelque chose de nouveau qu'on n'a pas. Pour le technicien, c'est peut-être quelques nouvelles compétences managériales. Pour d'autres, ça va être d'un autre ordre. Donc en fait, à chaque fois, on leur apprend quelque chose de nouveau qui va à 180 degrés, ce que nous on appelle les tentatives de solution. C'était la grande invention de Palo Alto. Toujours ça, notre démarche. Alors, la réponse, c'est une situation de conflit en fait. Annoncée, on a mis en place donc un diagnostic opératoire et en fonction du résultat, évidemment, à la suite de ce diagnostic, on va décider des actions ciblées. Le diagnostic, en fait, il est construit comme on vous a présenté le cas, en fait. On identifie les acteurs impliqués par la situation, alors qui est impliqué dans le problème, qui intervient pour résoudre le problème sans y parvenir, et puis on va les rencontrer, tous ces acteurs impliqués sur la situation. Alors on recueille leur point de vue au cours de ce diagnostic, et dès le départ, on va essayer de les amener à bloquer ce qui contribue à rendre persistant en fait le problème. C'est en ce sens que c'est un diagnostic opératoire, puisque c'est dans l'interrogation et dans la mise en lumière du mécanisme qu'on les amène déjà à faire quelque chose, même dans la phase de diagnostic. Et puis en troisième point, on identifie les personnes qui vont être les plus mobilisables, évidemment, pour que ça soit plus efficace en fait. Et c'est à la suite de ça qu'on va déterminer l'action ciblée. Donc ce diagnostic, il est systémique, il prend en compte la globalité de la situation pour pouvoir concevoir ces actions ciblées qui vont simplifier la complexité de la situation sans la dénaturer, et c'est ça le plus important en fait. Ce diagnostic, il est également stratégique, on a vu la partie systémique, il est également stratégique, c'est-à-dire qu'il prend en compte les ressources et les limites de chacun pour proposer des modalités opératoires alternatives, accessibles et efficaces. Et il va être opératoire parce que l'assistance qui va être apportée va donner à chacun les nouvelles perceptions de la situation avec des modalités nouvelles et personnalisées d'action à mettre en œuvre. Alors, à 3 niveaux, aussi bien au niveau stratégique, c'est-à-dire quoi faire de différent de d'habitude en fait, au niveau de la communication, comment dire autrement que ce que je fais aujourd'hui, et au niveau de la relation, de quelle manière en fait. Alors généralement, une absence de réponse adéquate dans les situations de conflit, dans toutes les situations problématiques, peut être vraiment coûteuse de fait. Donc il y a un coût de dérèglement organisationnel, il va y avoir la dégradation de l'état de santé ou de la performance individuelle, il y a l'implication qu'il y a sur l'équipe, aussi bien en performance d'ailleurs qu'en insécurité ou en sentiment d'impuissance. Alors, tout ce qu'on vous a montré et présenté nous permet de nous appuyer avec l'expérience sur une sortie de crise en fait à moindre coût, avec plus de 80% de réussite. Ce sont des résultats qu'on observe nous et puis qui sont validés aussi avec le centre de recherche d'intervention stratégique, notamment de Palo Alto en Italie. Alors, c'est une situation
une solution économique, hein, le budget moyen d'une intervention individuelle, selon les cas, hein, selon le nombre d'interventions, le nombre d'acteurs impliqués, va être entre 3 et 10 000 euros. Et sur une intervention collective, selon aussi la complexité de la situation, on va être entre 500 et 2 000 euros par participant. Ça, c'est des indications.